Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery News où on vous décrypte toute l'actu du comics, de la BD américaine et de ce qui y touche, puisqu'on va pas parler pas que de BD, mais aussi de cinéma, aussi de séries, aussi de plein de trucs. Donc, pour faire ce tour du comics, je suis accompagné d'une super équipe, commencée par Judas et Doug, le chat de Judas, Bonjour. qui est le meilleur chat de Montpellier tout entier. Parce que, je compte le mien, que je déteste. Voilà. Et il n'y a que des chats de partout. Voilà. Non, Et, moi, je suis type chien. Ma chienne n'est pas là, mais c'est un gros nounours. Voilà. et bonjour Sophie. J'adore ton chat, Spade. Bonjour. Et bonjour Spades. Et comment elle s'appelle Il s'appelle Belle, parce que tout le monde arrêtait pas de me dire que c'était une femelle, donc ça a décidé de l'appeler Belle, mais au final c'est un mâle, mais il s'appelle Belle quand même, on a juste changé la manière d'écrire. D'accord. Bah, c'est très bien. C'est très bien. Après, ça pourrait être le premier chat non binaire déclaré. Voilà. Faudra lui demander d'abord comment il Je se lui ai pas perçoit. demandé ses pronoms, hein, d'ailleurs, donc C'est miaou. voilà. Donc on va vous parler de toute l'actu du comics sur Internet. Avant, on va passer aux petites news de la semaine. On est avec l'animateur de la meilleure émission de James F.A. Universe, je ne dirais que trop, BD James. Discovery. Puisque oui, effectivement, avec Judas, on a sorti une émission de BD Discovery sur La Marche Brume. Allez l'écouter, il est très très cool. Et voilà. Et merci pour les retours. Qu'on a eu plein de retours autour de l'émission, ça fait vraiment plaisir. Donc, continuez à nous faire des retours, continuez à nous dire que vous appréciez l'émission. Et voilà. Ça fait plaisir. Dans les news, bon, c'est pas une news totalement James F.A., mais si vous aimez bien ce que fait Sophie, si vous aimez ce qu'elle écrit, eh bien, je vous conseille le podcast dont j'ai déjà oublié le nom, donc Sophie va me le répéter. Comment s'appelle ce podcast? Avant d'aller dormir. Voilà, où elle a envoyé une petite nouvelle horrifique que vous pouvez l'écouter. C'est le dernier épisode en date, le numéro 48. Et le nom, c'est 48, La Chasse. La Chasse. Allez écouter sa nouvelle qui s'appelle aussi La Chasse, qui est très cool. Et vous retrouverez tous les liens sur le Linktree de Sophie qui est dans la description. Voilou. Qu'est-ce que j'avais vendredi, en parlant de Sophie, il y aura un épisode des livres de minuit autour de la fantasy, avec Spades d'ailleurs. Oui. Donc voilà, on va parler de fantasy avec Spades. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission review, moi je vais vous parler de Robin Hobb. Et j'ai appris qu'il s'appelait pas vraiment Robin Hobb. Je suis un peu déçu. Et j'ai appris Elle a beaucoup de pseudonymes en plus. Évidemment, pour des raisons sexistes. Hein. C'est trop cool pour être un vrai nom, ça sentait pseudonyme de base. Hein, mais... Et j'ai appris, mais c'est peut-être du bullshit parce que je l'ai lu sur Twitter, donc c'est des conneries. Qu'apparemment, elle est atteinte, je crois que c'est Alzheimer ou un truc comme ça, donc on aura plus jamais d'écrit de Robin Hobb. Et c'est un peu triste. Bah, je sais pas, vu qu'elle a un bouquin prévu dans pas longtemps. Ah bah voilà, c'était totalement des conneries. Elle avait écrit une suite au cycle de l'Assassin Royal et oui, il y a le fou et l'assassin, ouais. Oui, mais après la trilogie du fou et de l'assassin, elle a écrit en fait un roman qui devait démarrer la trilogie suivante et qui parlait en fait d'une maladie qui allait éradiquer une grande partie du monde des anciens. Et le problème, c'est qu'il y a le Covid qui est tombé au même moment. Donc quand elle a sorti le bouquin, elle a dit bon, peut-être pas le bon timing, on va recommencer. D'accord, bon, peut-être que je dis des bêtises. Elle l'a réécrit parce qu'elle avait oublié qu'elle l'avait déjà écrit. Aussi. Après, écrire, c'est réécrire. Enfin bon, bref. Vous pouvez écoutez-nous vendredi, et puis après en podcast sur les livres de minuit, notre émission autour de la littérature. Et moi, je parlerai de fantaisie portugaise. Au moins, ça aura le mérite d'être original. C'est vrai. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu voulais parler de fantasy, ça me revient maintenant. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, il n'y aura pas Space parce qu'il n'a pas aimé le premier, mais on parlera du deuxième tome de Blackwater qu'il faut que je finisse de lire parce que je ne l'ai pas fini encore. Voilà. Tu l'as écouté, non? Ouais, je l'écoute dans les radios. Ah non, mais pour le coup, je t'ai suivi. J'ai écouté aussi.
que j'avais trop de trucs à lire là avec le concours où je dois lire un texte. Je me suis dit, si je lis en plus, là, c'est pas possible. Donc, je l'ai écouté. Et franchement, le livre audio est sympa. Mais on en parlera vendredi. Je trouve que l'actrice est pas folle, mais on en parlera plus tard. On va passer aux news. Et donc, c'est une news un peu comics, forcément. Et c'est The Spine Titling Spider-Man qui arrive en juillet 2024. Mais qu'est-ce que c'est The Spy Titling? Et ben, c'est un. Je l'ai sélectionné pour Sophie. Je me suis dit, tiens, je sais pas si elle est fan de Spider-Man, mais je sais qu'elle est fan de trucs un peu horrifiques. Et apparemment, c'est une série un peu à côté. Je sais pas si c'est dans l'univers de Spider-Man ou si c'est un truc hors univers. Je me suis pas renseigné à ce point-là. Mais bon, en tout cas, c'est Spider-Man qui va avoir affaire à tout plein de vilains, mais un peu horrifiques. Ça arrive en juillet 2024. C'est écrit par Saladin Ahmed, qui est un auteur que j'aime bien. Il avait fait un Black Bolt. Je sais plus si c'était avec qui au dessin, mais c'était super bien. Tu l'as lu son Black Bolt, Spades, Saladin Ahmed? Oui, je l'ai lu à l'époque, mais savoir qui c'est qui a décidé ça, je me rappelle plus. Est-ce que tu avais apprécié? Franchement, j'en ai gardé très peu de souvenirs, donc. D'accord, ok. Non, ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est que je lis tellement de trucs, forcément, les trucs moyens, Oui, c'est ouf, faut que ça soit très bon ou très mauvais pour que ça marque, donc. Je regarde ce qu'il a fait d'autre, donc Black Bolt, et d'ailleurs, c'était avec qui Black Bolt? Stéphanie Hans. C'était avec Christian Ward. C'est pour ça que il a fait aussi un avec Stéphanie Hans aussi, apparemment. Il a fait du Miles Morales aussi, apparemment. Tac, je regarde un peu les trucs qu'on aurait pu faire dans l'émission. Enfin bon, bref. Donc voilà, le côté horrifique, c'est quelque chose qui n'est pas trop nouveau, parce que je me souviens le truc qui est super connu de McFarlane avec Spider-Man, qui a un côté un peu Spider-Man tournant, qui a un côté un peu horrifique. Donc ça va avec le personnage de l'araignée. Et voilà. C'est quelqu'un qui a envie de réagir. On les a un peu tard, parce que ça a commencé en 2021 quand même aux US. Oui, effectivement, l'automne de mai 21. Ils m'y prennent un peu de temps avant de sortir les. Non, et puis c'est surtout en fait que c'est une série exclusivement digitale à la base. C'est vraiment c'était uniquement diffusé sur Marvel Unlimited, et donc ça, c'est des séries vraiment Panini regarde quand elle a un trou dans son planning, quoi. C'est malheureusement le digital content, ça, souvent ni le travail des vrais bouquins au niveau comics, ni la reconnaissance que ça devrait avoir dans certains cas. Bah, écoute, moi, le côté horrifique me parle, hein. Déjà la cover là avec le petit crâne qui est dévoilé, j'aime bien. Le dessin a l'air sympa. Maintenant, je suis pas forcément très cliente de Spider-Man parce que j'ai commencé à le lire sur le format Ultimate et que je trouvais le personnage détestable. Et voilà. À côté, je trouve que Batman est un gars hyper sympa à côté du Spider-Man Ultimate. Voilà. C'est un ado. Mais c'est un ado tête à claque. Franchement, j'avais envie de lui fracasser le crâne contre les murs. Mais quel ado n'est pas tête à claque? Je me le demande. Ceux avec lesquels je bosse, voilà, ils sont tout à fait. Et pourtant. D'accord. Est-ce que tu étais un ado tête à claque, James? Totalement. J'étais le pire. Non, mais on a eu une conversation sur le Discord, il écoutait du Scapé, donc déjà, oui, il était... Scapé est mon premier concert que j'ai jamais écouté. En vrai, ça va. Moi, je respecte un peu quand même. J'avais pas de Sarwell, par contre. Contrairement à ce que Spades se s'entendrait. J'en ai porté, moi, par contre. Et j'ai même été à la fête de l'UMA, donc moi je suis totalement dans le film. J'ai fait des études d'art, donc. T'étais en lettres au lycée? Non, j'étais en ES. Oh. Par contre, j'ai porté des Sarwell au lycée et vous n'aurez jamais de photos. D'accord, ok. Tu faisais du Diabolo aussi? Non, c'était pas moi le Diabolo. Tu faisais le jumbé, toi. Non, moi je faisais la sieste dans la pelouse.
Moi, j'ai essayé les trucs en feu, là, je sais plus comment ça s'appelait, là. J'ai essayé une fois, et puis après, on m'a dit, tu ne Les retouches bolas. plus jamais à ça, les bolas. Voilà. On m'a dit, tu ne retouches plus jamais à ça de ta vie. Bah, moi, j'ai déjà failli tuer des gens avec un Diabolo, donc j'ai jamais essayé les trucs avec les flammes. On n'a vraiment Mais- pas grand chose à dire sur Spider-Man, je crois. Du coup, on va passer à une autre news. À moins qu'on fasse un comic sur Sophie qui tue des gens au Diabolo. Ce qui pourrait être intéressant. Donc, on va passer à une news autour d'un de mes duos créatifs préférés, notamment parce que une des deux personnes est Swiftie. Sachez-le. Si vous suivez Mitch Gerards sur Instagram, il partage assez quotidiennement des images avec Taylor Swift. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc, c'est deux comics qui vont arriver chez Urban. C'est déjà une espèce d'anthologie. Enfin, c'est un truc qui existait depuis un moment, The Brave and the Bold, qui était une série un peu anthologique, avec à chaque fois, si je me souviens bien, et Space me contredira Bah, si je à, le la, à dis, la base, en fait, The Brave and the Bold, ouais, c'est une série qui, chaque épisode te... et on n'aura pas la fin de Oh. sa phrase. Ah, ça a coupé. Vas-y, refais-la, Ouais. s'il te plaît. Moi, il y a tout qui est coupé. Ouais, je disais, en fait, Brave and the Bold, c'était une série qui date des années 60, où, en fait, dans chaque épisode, Batman était en compagnie d'un autre super-héros et vivait des aventures folles avec ça. Il y a eu la version animée aussi qui était plutôt marrante, là, au début des Oui, c'est années vrai, elle 2000. était cool. Hein. Il y a un épisode musical d'ailleurs de cet Ouais. animé qui est très, très Ouais, cool. moi, j'aime beaucoup les épisodes où il y a Plastic Man parce que Plastic Man fait un contrepoids tellement parfait à Batman que c'est extrêmement drôle. Ouais. Et, D'ailleurs, il y a... Vas-y. et en fait, le truc, c'est que DC a donc décidé de reprendre le titre Brave and the Bold. En fait, ils sont obligés de sortir un magazine avec ce titre-là tous les 10 ans, même s'il dure que 6 numéros. Parce que sinon, au bout de 10 ans, sans sortir un magazine avec un titre particulier, ils perdent les droits sur le titre. Donc, Ah, c'est pour ok. ça qu'en fait, on a souvent des mini-séries qui sortent sur des personnages totalement obscurs, genre Morbius et compagnie, quoi. Voilà. Ah oui, Mais- je vois, il faut une Sony, quoi. Ouais. Voilà. Et le truc, en fait, bah après, Brave and the Bold a une vraie grande réputation des lecteurs de comics. Et donc là, en fait, ce qu'ils ont décidé d'en faire, c'est d'en faire le contrepoint de Action Comics, qui est donc une série qui est plus anthologique et qui présente, en fait, qui va laisser libre champ à des auteurs pour traiter une histoire. Soit ils ont envie de faire un épisode sur une histoire typique, soit ils vont faire tout un court run de 5-6 numéros pour développer le truc. Et là, en fait, le titre que prend Tom King Urban. et le titre de Tom King et Gerard, c'est en fait un remake de la toute première apparition de Joker dans Batman numéro 1, donc de 1940. Et Effectivement. qui est aussi un énorme plagiat de The Shadow. On a fait un épisode assez marrant de Comics Fair sur The Man Who Loaf, qui là aussi est un remake de vieille série. En fait, c'est un truc que fait souvent DC de laisser Mais qui des est auteurs d'ailleurs actuels. c'est Oui. pas la série en question, elle n'est pas basée sur un roman Non, c'est la de création Victor du Hugo? Joker. Non, c'est la création du Joker qui est directement basée sur la L'homme tiré. création sur le bouquin Mais L'Homme de Thierry, Hugo, à la en fait. base, c'est pas un roman de Victor Hugo? Si. Si, mais en fait, justement, le Joker a été inspiré par la version cinéma de l'homme Kiri et Conrad Veidt qui jouait l'acteur principal. Si tu regardes des photos dans Oui. l'homme Kiri, c'est le Joker tel qu'il a été dessiné à la base. Et donc, il y a eu une des premières histoires, une des premières rencontres entre le Joker et Batman qui s'appelait The Man Who Loaf. Et donc, je ne sais plus qui c'est qui avait repris ça, mais il y a eu un remake de fait. Il y a Matt Wagner qui a refait aussi beaucoup de remakes. Et là, c'est Tom King et Mitch Gerard qui se chargent de l'affaire, quoi. Donc, ça peut être sympa à lire. Après, moi, j'ai un peu de mal avec Tom King maintenant, mais là, au Apparemment, moins, oui. Apparemment, ils partent d'un principe parce que le Joker de cette époque-là, de ce début, est beaucoup moins grandiloquent et Ah drôle bah, avec. c'est un vrai criminel pur et dur, hein, à la base, le Joker. Et ça date, c'est à une époque où Batman n'hésite pas à tuer les criminels à la sulfateuse.
Donc là, ils Très partent d'un inspiré des principe films noirs. plus film noir, effectivement, polar noir, avec un personnage un peu moins drôle, mais plus sombre. Mais Et la question, c'est si c'est Tom King qui écrit, est-ce qu'il va pouvoir s'empêcher de nous faire encore quelqu'un qui fait une dépression et qui a un Ah, PTSD? mais non, PTSD. forcément. Ah, En le tout cas, Tom King Generator, il y a un moment, faut qu'il arrête là, parce que ça devient relou. C'est Vraiment. clair, on voit le truc arriver à 15 km maintenant. moi j'aime bien, donc ça me va. Donc Ah, bon, c'est ta bref. petite dose de dépression Voilà, mais journalière. j'aime la dépression, j'y peux rien, c'est Bon, mon d'un côté, lui, contrairement à Zoé Sorgood, il peut pas raconter ce qu'il a foutu en déprime, sinon il se fait buter vu que ça concerne la CIA. Donc, Oui, effectivement. Donc ça je vois arrive pas du tout. en juillet chez Urban. Donc voilà, vous allez pouvoir Ouais. découvrir ça. Et le deuxième titre est aussi une relecture, puisque non, c'est une ressortie, c'est pas une relecture, excusez-moi. Ouais. C'est une ressortie d'un titre avec des superbes couvertures de Brian Bolland. C'est Joker, Laszlo, Secret Files. C'est du J.H. Williams. Est-ce que je suis en train de dire? Non, c'est Chuck Dixon, Scott Beatty et Pete Woods. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu peux nous en parler, Spades, de ce dernier jour du Joker? J'en ai aucun souvenir, donc non. Eh ben, je vais vous donner le pitch de Urban. C'est dans le slab, la prison de sécurité maximale pour les criminels surpuissants. Le Joker apprend qu'il est mourant. Il concocte alors un plan pour perpétuer son héritage et partager le venin qu'il a transformé en sociopathe au visage pâle avec d'innombrables autres super vilains. Pendant ce temps, Oracle, la première ligne de défense, est indisponible. Seul Black Canary répond présent pour essayer d'arrêter une émeute de malfaiteurs sanguinaires. Et donc ça arrivera le 7 juillet 2024. Tu l'as lu? Ouais, ça Et va. je me dis, je pense que j'ai peut-être déjà lu, mais surtout Peut-être c'est tu l'as lu en VO, peut-être. C'est sorti au début des années 2000 de mémoire. Ah, mais moi je lis que de la VF, j'ai pas de. Puis après, ça a beaucoup inspiré Batman Arkham Knight, si tu es joué. Oui, alors j'ai joué à Arkham Knight. En tout cas, ça a l'air bien. Les couvertures de Bolland, en tout cas, Les sont très très covers, belles. c'est bien, ouais, ce que Ouais. j'allais dire. Ouais, bon, bah, ça, c'est Bolland. Ça forcément. s'encadre. Ouais. Moi, je conseille je pense que Space me contredira pas, les covers de Bolland sur Flash, sur le Flash de Jeff Jones. Elles sont toutes magnifiques. Moi, je recommande les covers de Bolland, tout court. Hein, donc... Tout court, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, on a fait un petit, votre petite dose de Joker pendant l'été. Bah, sachez que Et ça de Batou. sortira et de Batou, effectivement. Deuxième, c'est une news que j'ai sélectionnée exprès pour Sophie, parce que je sais qu'elle est fan de Doctor Who et du 10e Docteur. Je crois que c'est ton... Non, 11e Docteur, excusez-moi. 11e, ouais. Après, j'adore aussi le 10e, hein, Christopher Eccleston, putain de comédien déjà. Voilà. Et donc, après Achilleos, après... j'ai oublié le nom de l'autre... Excusez-moi, mon chat tousse. Pauvre Doug, le Doug qui tousse. Donc, je crois que c'est le 3e éditeur francophone qui reprend des comics du Doctor Who. C'est Black River qui reprend les comics du Doctor Who, avec une petite série d'anthologies autour du 11e, effectivement. Docteur, je crois que apparemment il va y avoir dans le lot un titre de Dan Slott. C'est annoncé pour avril. 72 pages, 17 €, le 11 avril 2024. Attends, tu me répètes là le nombre de pages? 72 pages, 17 €. Ouais, les trucs de Black River, c'est pas très gros. Hein. C'est pas souvent. La question étant. Je veux bien le rendement page. Je suis le premier à dire que le rendement page prix devrait pas jouer, mais là, ça m'inspire pas confiance. Quoi. Donc, Bah, sachant que les anciens comics, j'en avais récupéré, mais genre un bon paquet pour genre 10 €. Et c'était genre un revendeur de boutique qui, genre en mode débarrassez-moi, j'ai plus de place et ce truc-là part pas, quoi. Et moi, en tant que fan de Doctor Who, je suis allée pour la collection. Mais en vrai, c'est souvent mal dessiné. J'ai pas l'impression que je regarde la cover, ça donne pas envie, quoi. Enfin,
Bah, Le c'est problème le cas des pour la comics de Doctor Who, ouais. c'est pas bien dessiné, quoi. Moi, C'est le les cas pour la comics, plupart des licences, comme ça, hein. Ouais. moi, les comics Doctor Who, ça reste une énigme totale parce que c'est quand même un des personnages les plus importants de la pop culture anglaise. Et c'est souvent les comics anglais les plus nuls que j'ai lus, quoi. Donc, et j'aime beaucoup hein, la scène anglaise, mais ouais, Mmh. Doctor Who, moi, j'y vais à chaque fois reculons, quoi. On le La fera saison, dans ouais. l'émission en tout cas. On pourra vous donner notre avis sur Bon, ça va être sur vite à lire, hein, les c'est comics. l'avantage. Mais Et on voilà. pourra parler de la série et ce sera pas mal déjà. Voilà. Mais apparemment, avec le reboot, enfin pas le reboot, le nouveau Docteur, puisque c'est NQT, j'ai oublié le C'est lui, nom. là, voilà. Voilà, NQT, voilà. Il est très très bon acteur, très très bon acteur. Voilà. Et d'ailleurs, son retour dans Doctor Who est génial, hein, vraiment. Moi, j'ai vu le début des premiers épisodes et ils sont tous géniaux. Ouais, parce que en Ouais. général, la plupart des gens, enfin en tout cas les fans de Doctor Who ont tendance à détester les nouveaux docteurs pendant les 10 premiers épisodes et faut Ah attendre une ouais, ah ouais, deuxième moi j'ai saison. adoré. Et Vraiment, il moi y a j'ai certains trouvé pauvres génial ce docteurs Docteur, qui vraiment. n'ont n'ont perso, pas le droit à une deuxième saison pour convaincre. Perso, j'ai lâché au milieu du run de Matt Smith. Donc, j'ai Ouais. pas vu Capaldi. Pourtant l'écriture était pas mal, hein. Vraiment, elle était Ouais, pas mais mal. Il y avait un tout une l'arc intrigue vraiment bien menée. tout l'arc autour de River Song jeune, on va dire, Ouais. m'a saoulé en fait. J'ai arrêté complètement. Je suis jamais revenu sur la série. Ah Mais mince. Matt Ah bah, Smith, il y avait pire après pourtant. hein? Ouais. Ouais, bah, Il y avait certainement, pire après. peut-être. Je sais pas. Je juge vraiment pas parce que je connais pas. Mais le truc, c'est que Matt Smith, j'étais vraiment pas sûr de tout l'épisode où il a pris le rôle. Où vraiment, j'étais très très mitigé. Honnêtement. Et à la fin du premier épisode, quand il se présente, est-ce que ce monde est sous la protection de quelqu'un? Puis tu vois tous les docteurs arriver, puis que t'as donc Eleven qui apparaît, puis lui qui passe à travers le hologramme. I am the doctor. Now run. Là, ça m'a persuadé qu'il était bon dans le rôle, quoi. C'est vraiment, je l'ai adopté à ce moment-là, quoi. Bah, C'est, je Matt sais Smith, pas. le problème, c'est quand tu le vois jouer dans d'autres films maintenant. Oui, j'avoue. Dans The Crown, En il est pas vrai, trop mal. Dans The Crown, il est pas trop dans mal. House of House of Dragon, il est pas mal. Ouais, Ouais. franchement, Mais j'ai bien par aimé. contre, dans les Ouais. films Bah, qu'il a joué, c'est une ouais, je sais pas, moi, catastrophe. je l'ai trouvé bien là dans le film d'Ed Wright. Ouais, c'est le seul que j'ai vu aussi et j'aime bien aimé. Lequel? Ah oui, Last oui, Night in Soho. oui, il était Oui, bon il était là-dedans. bien, Mais ouais, par c'est vrai, contre, c'est vrai. attends, c'est dans quel film récemment j'ai encore Dans vu Terminator. Mais je pense qu'il est, je pense qu'il Ouais, est bon. Terminator, il était pas bon. Je pense qu'il est bon. Dans Il Morbius, doit, c'était une catastrophe. je pense qu'il est Enfin, bon le quand film. il doit surjouer en fait. Parce que là où vraiment dans Last Night in Soho, il force le trait du salopard beau gosse. Ouais. Et ça lui va bien quand c'est comme ça, quoi, je pense. Après, Dans est-ce The Crown, que... il est franchement dans The Crown, il est en subtilité, enfin, en subtilité. Alors, par contre, question qui va peut-être un peu enfoncer le clou, mais est-ce qu'il est pas bon quand il est bien dirigé, en fait, Oui, bah oui, Ah, tout simplement. Ouais. Parce que les mauvaises œuvres, bah, il est mauvais dedans, mais le reste de l'œuvre est mauvaise. Donc, Ouais, mais c'est t'as juste. En fait, des il se très dit, bons, ça a l'air pas t'as, un peu terrible, je vais pas me t'as des forcer. très bons acteurs qui font des très mauvais films sous la supervision de très mauvais réalisateurs et ils sont très bons dedans. Hein. Oui, mais ouais, peut-être qu'il se dit, pourquoi se fatiguer Enfin bref. Alors Bon, qu'il Ce pourrait, n'est comme pas le il pourrait sujet de être, tu vois, on l'émission. continuait parce que briller c'est à pas le chaque- sujet. Je crois donc que Pourquoi se fatiguer résume bien le comics Doctor Who. C'est vrai. Non, mais on en parlera. On en parlera parce que moi j'aime bien Doctor Who. Et puis, Ah, mais j'aime puis- bien aussi, mais ouais, là, ça m'inspire pas confiance. Même les romans Mm. qui sortaient dans les années 80 avec Igor et Grishka Bogdanov en gros sur la couverture, ça m'inspirait plus confiance. Hein. Et oui, c'était Ça Igor et existe. Grishka qui ont amené Doctor Who en roman en France. Véridique. Bon, allez, passons à une autre news. Et cette news a été sélectionnée uniquement. Et uniquement, si Judas n'était pas dans l'émission, je pense que je n'aurais pas parlé, puisque je sais qu'il est très très fan de Gabriel Piccolo et Ouais. de Camille Garcia. Camille Garcia, non, mais Gabriel Piccolo, ouais. Moi, je pensais que tu avais sélectionné la news parce que ça avait l'air de parler de Damian, mais. Ah, effectivement, ça va de Damien, j'aurais pu, et de Nightwing. J'aurais pu en parler pour ça. Mais je ne sais pas si vous savez, donc Camille Garcia et Gabriel Piccolo ont commencé des petits, je sais pas si des boîtifs ou ils sont dans le même univers, mais en tout cas, une série un peu teenage avec Beast Boy et Raven, enfin Beast Boy au début, puis après Beast Boy et Raven.
qui vont ressortir, parce qu'à la base c'était dans Urban Blast, ou c'était dans Urban League et maintenant ça va arriver dans Urban Blast. Parce qu'en fait, Urban Blast remplace Urban League. Ouais, Urban Blast remplace Urban League, effectivement. Donc c'est la gamme un peu ado de Urban. Oui, complètement. Young et donc- Adult. Ado. Young Adult ou Dis ado, donc. ouais, s'il vous plaît. Ils ont décidé de enfin faire grandir Damien. Parce qu'il Non. a l'air de rejoindre quasiment. Il n'y a plus qu'une tête qui le sépare de Dick. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Il un est peu plus grand que d'habitude quand même là. Il fait un peu plus âgé, effectivement. Et donc, les trois récits autour de Beast Boy et donc de Camille Garcia et de Gabriel Piccolo vont ressortir en intégrale pour 26 €. Je sais que la première fois que j'ai rencontré Judas, il m'a parlé. Je crois que c'est un des premiers trucs dont il m'a parlé de ces trucs Beast Boy. Tu les allumes? Est-ce que tu les recommandes fort? Non. En fait, genre, j'aime beaucoup le dessin de Gabriel Piccolo. Moi, genre, ça me fait des good vibes absolues. Et ses comptes de réseaux sociaux sont un endroit de bonheur où tu vois que vraiment, comment dire, la série est faite pour lui parce que il est fan de Beast Boy, il est fan de Raven. Il c'est vraiment, enfin, pour se détendre, il fait des chips et il fait des scènes avec ses personnages, etc. Donc ça lui va complètement. Je suis très heureux pour lui en fait qu'il ait pu développer une série là-dessus. Camille Garcia écrit comme une autrice de young adult, j'ai envie de dire. Je suis pas ultra fan, mais ça fait le taf. Et en fait, c'est simplement, moi, je suis très content de retrouver ces personnages dans des contextes agréables et avec un dessinateur que j'aime beaucoup. Eh si tu aimais les séries avec Beast Boy et Raven, peut-être que tu apprécieras sa nouvelle série Teen Titan Robin avec Dick Grayson et Damian Wayne, et je ne veux pas de gens qui me contredisent, les deux meilleurs Robins de tous les temps. Je vous laisse deviner lequel est au-dessus de l'autre. Attention, le meilleur est au-dessus. des deux autres. Oh non, mais Tim, il est insupportable. Enfin bref, non. Non, Tim, il est très bien, mais c'est pas. On va c'est se pas refaire le le meilleur, débat qui est le meilleur Robin. Mais c'est Damian. Voilà, c'est Damian. C'est Damien, Tout je suis d'accord. C'est Damien. C'est Damien. Puisque Nightwing est mieux en Nightwing qu'en Robin. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il est derrière Damian. Ah non, moi je pense pas Dick, je trouve que c'est une tête de con. Pardon, mais voilà. Mais il a les plus belles fesses. Largement Jason, c'est vous dire. Il a les plus belles fesses de tout d'ici. C'est pas un argument, d'accord. C'en est un. Ils ont fait toute une série où c'est un argument. Ouais, mais moi perso, dans ma tête, je chip plutôt Joker et Batman et c'est moins creepy, voilà. Bon, en tout cas, ça va sortir chez Urban si vous êtes fan de trucs un peu typés young adult avec les dessins de Gabriel Piccolo qui effectivement sont plutôt pas mal. Apparemment, ça va tourner autour du côté un peu frère de Dick et de Damien, ce qui est plutôt agréable, je trouve. En plus, d'ailleurs, si vous n'avez pas lu la série où Dick et Batman et Batman et Robin, non mais même ce qu'avait fait le tout début de Scott Snyder quand il avait c'était avant les New 52, il y avait un petit bout aussi avec ouais, c'était pas mal ça aussi. Donc voilà, je vous conseille. Petit conseil comme ça gratuit. Si vous avez envie, c'est très cool. Bon voilà. Une très bonne période où Dick prouve qu'il a meilleur Batman que Batman. Voilà. C'est un autre débat dans lequel nous ne rentrerons pas. Moi, je pense toujours que Dick est un con, mais... et qui porte très bien son surnom, voilà. Mais ils l'ont pas changé. Il n'y a pas un moment où ils ont essayé de changer de plus le faire appeler Dick et il se faisait appeler Richard ou je sais plus quoi. Enfin bref. Alfred l'appelle toujours Monsieur Richard. Hein. Ouais. Bon, Alfred est mort. Hein, Alfred est la personne la plus classe du monde. Alors... malheureusement. Était la personne de... Bon, ils vont le ramener, c'est dans les comics. Oui, c'est sûr. Qui est resté mort plus d'un an dans les comics. Et Captain Marvel. Bon, bref, Captain Marvel, c'est vrai. C'est un autre débat que nous n'aurons pas maintenant. Pour en revenir à l'épisode où on a parlé. Ah, je croyais que tu avais une transition incroyable. Non, pour en revenir à ce comics, parce qu'on est censé parler de ce comics quand même. Hein. Perso, je connais pas les auteurs, mais je suis très content que ce genre d'œuvre sorte en France et permette c'est bien pour les gens
C'est Ouais, vraiment je suis plus jeune une lectorat, super effectivement, c'est cool. initiative. Je lirai Mm. pas parce que comme vous dites, c'est du jeune adulte et moi je suis un vieux Tu es con trop donc vieux, trop vieux pour ces conneries. voilà. Mais non, je suis super content que ça sorte. C'est vraiment des initiatives comme ça sur lesquelles je félicite vraiment Urban, quoi. Parce qu'effectivement, Spade, c'est un peu son cheval de bataille et je suis totalement d'accord avec lui Oui. sur le fait qu'il faut renouveler le lectorat des comics et c'est pas Décrocher le comics, tout ça. ouais, le montrer, le D'accord faire avec ça. découvrir à d'autres. Et une autre façon de le faire découvrir à un jeune public, c'est peut-être le 48 heures de la BD. Et on passe à une autre. Bah, là, Transition. je suis moins sûr, mais vas-y. Ouais, bon, Parce qu'on sait que c'est les scalpers hein, qui vont se rincer surtout. effectivement. Et nous détestons les scalpers. Si vous, Ouais. si vous achetez des trucs pour les revendre 1 milliard de fois plus cher sur Vinted, sachez que vous êtes une mauvaise personne, tout simplement. Voilà. Je le tiens à dire. J'ai vu des gens qui, il y a des gens qui vendaient. Et des sachez que le bouquins. Joker viendra vous découper un sourire dans la nuit. Voilà, exactement. Non, et vous l'aurez mérité. Ils finiront chez les X-Men. Ouais. Donc les 48 heures de la BD, c'est 48 heures où la BD est pas trop chère et à prix abordable a priori. Ça faisait un moment que les comics, que les comics étaient un peu exclus, n'avaient pas participé à cette opération. Je crois que Urban avait fait un truc il y a quelques années, mais ils ne font plus d'opération autour des 48 heures de la BD. Mais c'est Panini qui a décidé de proposer 2 séries à 3 €. Bon, ces 2 séries, comment dire? C'est les séries jeunesse. Hein, c'est des séries très jeunesse. Ouais, mais tu vois, c'est les séries, tu disais que ça existait, que moi je te disais que justement, quand on a eu le débat sur l'ouverture à la jeunesse, c'est con quand même de leur proposer des versions Wish de comics Marvel quoi, aux gamins. Oui, c'est là, vrai, le problème, c'est dommage. ça. Alors que Batman, The Animated Series en comics, c'est pas mal. Voilà. Franchement, Non, mais oui, il y a une elle version est Kid aussi qui est bien pourrie. Hein. Je te rassure. Tous les titres jeunesse de chez DC sont pas très bons. Ça, j'avoue. Mais bon, il y en a Bon, en qui sont tout pas cas, moi, ce que je trouve cool, c'est que je crois que le titre Avengers est les designs en tout cas ressemblent un peu à la série animée Avengers. Je crois qu'il est du même nom, non The Mighty Avengers. Ouais, mais les gens qui ont connu cette série animée, est-ce qu'ils ont l'âge de lire cette BD? Mais elle repasse encore, non? Enfin non, peut-être que j'ai Ouais, mais comme il dit, ceux qui ont connu la série à l'époque, ils ont plus l'âge de lire ça. S'ils doivent lire du Avengers, ils vont prendre du vrai Avengers, quoi. Bah après, la nostalgie. Hein. Ouais. Ouais, En tout non, cas, même pas nostalgie. l'opération. 3 €, tu peux te permettre d'être nostalgique. Contrairement aux comics Doctor Who à 17 balles. C'est clair. C'est vrai. la balle gratuite. Oh, la balle perdue. Ils sont sympas, McRiver, en plus, donc restons sympathiques. Bon, voilà, l'opération, bon, ok, effectivement, les séries, je vais être sincère avec vous, je les lirai pas, ces séries. Ça me donne absolument pas envie. En plus, la couve du Spider-Man est particulièrement pas terrible. Un peu cauchemar. Moi, il me fait penser à, mais je comprends pas que ça marche. Je sais pas, vous avez vu cette série animée autour des Spider-Man, de Miles Morales et Spider-Gwen, où ça on dirait des pop, des Funko Pop. Je crois qu'elle passe sur Gulli, mais elle est ignoble cette série. Elle est nulle à chier. Mais apparemment, ça marche parce que ça passe sur Gulli, mais bon voilà. Et ben du coup, c'est avec le même. Ouais, voilà, c'est le même avec le même esprit. Non, franchement, les Super Nana est beaucoup plus qualitatif pour le coup que oui, non, mais je parle pas de qualité, je 3D. parle visuellement, quoi, l'idée, quoi. Oui, effectivement. Donc voilà. Bon si vous avez des enfants et que vous avez envie de leur faire découvrir, c'est l'occasion ou pas. Voilà, je vous laisse décider. Sinon, il y a Ultimate Spider-Man qui sort en pocket. Oui, effectivement. C'est pour qu'ils se disent, il y a des adolescents pires que moi, et donc du coup, je devrais être encore plus tête à claque.
Mais tu es méchante aujourd'hui. C'est abusé. Sinon, si vous avez des enfants, vous pouvez leur montrer Toxic Avenger de la Ouais. trauma. Ouais, Qui est franchement, je devais excellent. pas être vieux la première fois que j'ai vu, hein, donc j'ai rien dire. Lui aussi, on peut dire qu'il y a des ados pires que lui niveau bouton. Oui, j'avoue, c'est vous. Mais Ça fait des coups de fou de ouf. Hein. il y a peu de, il y a peu d'adolescents qui se roulent dans des déchets nucléaires pour le coup. Et ben, Donc, c'est une bonne chose parce que c'est à ne pas faire chez soi, voilà. C'est peut-être le Mais après, coup. je rappelle qu'il l'a pas fait volontairement, hein, on l'a jeté dedans. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai que quand tu lis beaucoup de comics Marvel où tous ils deviennent des super pouvoirs de ouf suite à un bain dans des produits toxiques, c'est bien de rappeler que non, faut pas faire ça. donc je sais pas si vous connaissez The Toxic Avenger, c'est une série de films, et il y a eu un dessin animé aussi, si je dis pas de bêtises, de la trauma. Comment il s'appelle le monsieur qui gère ça, si je dis pas Lloyd de bêtises. Kaufman. Voilà. Pour être sincère avec vous, je n'ai jamais vu aucun film Toxic Avenger. Apparemment, selon une bonne partie, bon, Sophie et Space vont dire que c'est culte. Et Judas, est-ce que tu as déjà vu un film Toxic Avenger? Jamais. J'ai appris son existence en lisant les news pour cette émission. Ah, Eh ben, d'accord. en gros, pour expliquer Trauma, la boîte de prod qui fait ça, Mhm. c'est Trauma, c'est on a des idées, mais on n'a pas de pognon, mais on va faire le film quand même. Et globalement, les idées, c'est un peu du pastiche d'ouvre qui existe déjà, en mode un peu plus dégueulasse, c'est un peu trash Voilà, punk, quoi. voilà, avec beaucoup de nichons, beaucoup de violence. Plein de C'est couilles. vrai, c'est tout en finesse et en retenue, l'univers de la Trauma. Mais franchement, Euh, Toxic Avenger, je vous le recommande. Hein. Ouais, C'est il y a pas mal de, fun, il y a c'est pas de la mal de petits parodie chefs, ouais, de il y a super-héros pas de mal de, comics. il y a pas mal de petits chefs-d'œuvre dedans. T'as aussi Sergeant Kabuki Man, ou comment l'esprit d'un samouraï acteur de kabuki rentre dans le corps d'un policier irlandais de New York et qui se retrouve à faire justice en se servant de dons surnaturels. Donc ils ont des idées. On n'a jamais dit qu'elles étaient bonnes. Ouais. Je crois que eux non Mais plus ne au nous l'ont jamais moins, dit. ils pensent pas que leurs idées sont forcément bonnes. Il y a Non, pas du tout, il y a pas la mais moindre prétention dedans. c'est vraiment, ils ont envie de s'amuser. C'est notamment là, dans Trauma qui ont commencé Matt Stone et Trey Parker de South Park. Ils ont, Ouais. James Gunn aussi. et Ouais, James il y a Gunn beaucoup aussi. qui ont commencé, c'était l'école. Hein. Donc Trey Parker et Matt Stone ont fait un film qui s'appelle Cannibal the Musical. Je vous laisse deviner le concept. Mais Cameron aussi, il a pas commencé dans les trucs trauma aussi? C'était pas Piranha, lui? C'était pas Corman, plutôt Ah, que c'était Corman? Corman peut-être, ouais, effectivement, Ouais. je confonds. Mais en tout Bah, cas, Corman, c'est un peu la même chose, mais avec un peu plus de sérieux. Ouais, c'est ça. Dans le concept. Kaufman, il a conscience en fait que son produit a zéro finition, quoi. C'est du brut de décoffrage, mais ça a un vrai statut ultra culte partout dans le monde, à tel point que leur dernier film officiel de Trauma, c'est Poltergeist. Donc en gros, c'est une attaque de poulets zombies dans, une sorte de KFC, et ça a été réalisé à l'arrache par des fans de Trauma qui sont tous venus filer un coup de main pour la réalisation, faire les figurants et compagnie. Il y a un documentaire sur ce dernier film qui est génial, qui est même mieux à voir que le film en lui-même, parce que tu vois en fait tout l'amour que portent ces gens-là à cette société, quoi. Mais en tout cas, la licence Toxic Avenger va être relancée en comics puisque c'est Aoi Comics qui va reprendre le titre. Si je dis pas de bêtises, c'est Matt Borse qui va reprendre le titre à l'écriture, apparemment avec un espèce de délire un peu écologiste, donc pourquoi pas. Et le patron de Aoi Comics nous dit que la série ce sera violent, bourré d'action, avec de la mutation dégueulasse, des pustules qui explosent, des belles images et de l'humour qui percute. Donc voilà, si vous avez envie. Bon, je pense, pour être sincère avec vous, que ça passera jamais l'Atlantique. Après, tu as un nouveau film, Toxic Avengers, qui est en préparation. Ouais, effectivement. Et honnêtement, bon, je sais pas pas. Il Jaoud d'ailleurs dedans.
je sais qu'il y a Ce serait son du genre. nom assez gros, ouais, mais je peux pas te dire qui, quoi. Mais le truc, c'est que si le film a un petit succès, honnêtement, ça m'étonnerait pas de voir le comic sortir chez un petit éditeur comme, Genre Black River. voilà, tiens, par exemple. Ouais. Mm. Et ouais, ça serait pas déconnant, puis ça serait pas pire que certains trucs qui sont déjà sortis, quoi. Bah, Tu de même, connais c'est Elijah Wood qui participe aussi à la production parce qu'il y a une société vachement cool qui fait des trucs très bien. Et s'il participe et qu'il donne un coup de main aussi, moi je serais très curieuse de voir ça, s'il participe en plus à Elijah Wood. Parce que D'accord. depuis qu'il est passé en prod, il fait vraiment des trucs assez cool, quoi. Pas des trucs Il- révolutionnaires non plus, mais vraiment des petites séries B quali. Moi, Et j'avais même bien un- aimé là, son film avec les gamins zombifiés, là, Cooties. Cooties. Ouais, Cooties. Excellent. c'était drôle. C'était drôle. Et pour le coup, si tu travailles avec des enfants, t'es tellement en mode I feel you. Mais en même temps, depuis sa carrière post-Seigneur des Anneaux, il fait des choix. À chaque fois, c'est des trucs un peu Non, mais arty et tout. il aime vraiment cet univers de la série B, Elijah Wood. Donc, c'est pas étonnant non plus, quoi. Puis après, ouais, il sait qu'il est grillé à cause de Frodon. Donc, et je viens de vérifier, ouais, il est dans le film. Ok. Et Peter Bon, bah. Dinklage aussi, Ah, trop bien. qui sera le toxique. Trop bien. Bah, apparemment, Jason Aaron, il est dans tous les bons coups en ce moment parce qu'après les Tortues Ninja, après plein de trucs, il va reprendre la série Scrooge, c'est-à-dire Picsou, les meilleurs comics pour débuter les comics. Moi, c'est comme ça que j'ai débuté les comics avec des comics Disney. J'oublie à chaque fois que c'est des comics dans ma tête. C'est vraiment. Ça pour dépend. moi, Hein. c'était comme Bah, après, il y a franco-belge. des BD italiennes aussi dans le lot. Voilà, c'est les Ouais. 90% de ce qu'on a eu en France, c'est du fumetti, hein, c'est de la BD italienne. Hein, donc, tout le Effectivement, monde c'est praise vrai. Karl Bax, mais quasiment personne n'en a lu à l'époque. Donc, Bon, moi j'avais lu, et c'est un des premiers trucs que j'ai lu, La jeunesse de Picsou, et c'était vraiment très Ouais. cool, de Don Rosa. ça, donc du fumetti. Bah non, c'est sorti aux US. Oui, mais ça reste un BD pour le marché italien à la base. Ah ok, je savais pas. Moi, magazine. Moi j'étais abonné à Picsou Magazine quand j'étais petit. C'était trop bien. Et donc c'est Marvel qui récupère un peu au fur et à mesure tous les rachats des licences de Disney, puisqu'après Predator, après Alien, il va y avoir une série Picsou chez Marvel, donc à la Maison des Idées. Et apparemment, ils ont décidé de faire vraiment à la sauce Marvel, puisque ça va être XP qui disait tout à l'heure, je déteste le multiverse. Picsou qui découvre le multiverse, puisqu'il il va devoir se taper des versions alternatives de lui-même. Bon, voilà. Mais Apparemment... le comics dont on a parlé tantôt, tu peux te faire poser la question, est-ce une bonne idée, tu vois? Je vous laisserai aller écouter l'émission sur Black Science pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. Mais en tout cas, apparemment, Jason Aaron a l'air d'aimer le personnage et d'avoir lu les trucs qu'il faut autour du personnage. Donc ouais, pourquoi pas. Je sais pas ce que ça donnera. Et apparemment, dans l'article de Comics Blog que j'ai lu, ils avaient l'air de dire que c'était une petite espèce de tentative pour se dire, est-ce que on commence à faire des séries autour des personnages Disney dans la Maison des Idées? Parce que si Picsou marche, est-ce on va avoir des trucs Mickey, Dingo et tous ses amis? Bon, puis, vraiment... puis surtout pour une firme Disney, imaginez s'ils avaient eu un dessin animé autour de Picsou et d'une bande à lui qui aurait cartonné sur 3 générations, quoi. Ça aurait pu être une bonne idée. Et qui est revenu récemment et qui a cartonné à nouveau, quoi. Sérieux, faut être con pour pas la tenter, là. Par contre, Judas, tu voulais dire quoi? Oui, vas-y. Non, qu'en vrai, quand t'es Disney et que t'as racheté Marvel pour super cher, Marvel, quand même, c'est un éditeur de comics historique. Maintenant, dans leur catalogue, ils ont quoi? Ils ont Marvel. Est-ce qu'ils ont IDW, je crois? Non. Non, ils n'ont pas IDW? Parce que c'était pas eux qui faisaient les comics Star Wars? Non, c'est Dark Horse. Mais ils étaient ouais, non, enfin bref. Non. IDW, c'est quand même à part, effectivement.
Mais Ok. ils ont toutes les licences VF Santiro, donc Predator, Alien, il y a quoi d'autre? Il y a Conan maintenant aussi qui est chez Marvel. Je crois qu'il est reparti. Il est reparti, Ouais. ok. Ouais, Ouais. mais pour Picsou, en fait, enfin pour même les BD Disney purs, c'était IDW qui gérait ça avec contrat sur Disney. Et donc, en fait, ils ont Ok. arrêté le contrat étant fini. Marvel récupère les droits comme pour Alien et Predator actuellement. Predator. Quoi. Hmm. Mais ap- Parce que ça fait vraiment 10 ans qu'ils rachètent tout. À un moment, en fait, les droits, ils sont dispersés à tellement d'endroits différents pour les adaptations sur tellement de médiums différents. Ça ne Mm. m'étonne pas que Disney se dise, on va vraiment tout recentraliser parce que ça va être une galère à gérer d'un point de vue légal entre eux, entre Même leurs comme ça reste un bordel monstre. Tu prends en fin d'année, ils vont sortir Panini va sortir l'omnibus Rome. Donc Rome, c'est une série comics qui date des années 80 sur un robot justicier de l'espace. En fait, c'était vraiment un truc pour vendre du joie à l'époque, mais qui a vraiment eu du succès. Pas forcément en chiffre de vente, mais ça nous a beaucoup marqué des lecteurs de l'époque. Et Parce que le Rome, jouet en est fait, super moche, hein, sachez. non, mais même le design de Rome est dégueulasse. Mais la série était trop cool. Elle était vraiment trop cool, cette série. Et en fait, le truc, c'est que donc la série Rome de Marvel, ils n'ont plus le droit de la publier parce que Rome appartient pas à Marvel. Mais, ceux qui ont les droits de Rome n'ont pas le droit de publier les comics de Marvel, quoi. Donc, ça fout tout un merdier comme ça. Et t'as plein de séries comme ça, du genre, on parlait la semaine dernière des Shogun Warriors, qui est donc une série sur des robots géants type Goldorak, Mazinger et Ouais, ouais. compagnie. Mais en fait, c'est une série Marvel, vraiment qui se passe dans l'univers 616 de Marvel, où tu as réellement Mazinger, Danguard. En fait, Goldorak a été pendant un temps une série Marvel. Et c'est en fait que les achats de licences qu'ils ont fait à l'époque, qu'ils ont perdu, qu'ils savent plus trop qui ils sont aujourd'hui. C'est un merdier immonde, mais c'est super intéressant à suivre, quoi. Il y a un vrai petit fil d'Ariane à suivre à chaque fois qui est très drôle. Mais tu pourrais faire un podcast entier sur ça, quoi. Ouais, voilà. Retrouver qui a les droits de telle licence obscure, même eux, ils savent même Tu plus. fais des maps avec des trucs. Là, c'est là, là, c'est là. Mais Face au Godzilla trésor, est mais un c'est personnage copyright. Marvel. Oui, tu l'avais dit la semaine dernière aussi. Donc, franchement, les mecs, ils ont dû affronter Thanos, ils ont envoyé les Vengeurs, t'as envoyé Godzilla, t'as envoyé Goldorak, c'était niqué, quoi. Et maintenant, les Vengeurs contre Picsou. On le sait. Alors moi j'avais une question aussi. Est-ce que Picsou il est pas dans le même cas que Winnie Pooh et Mickey Mouse et est-ce qu'à un moment Ah donné, il va si, ça va prendre des peut-être droits arriver. Et est-ce que du coup on n'aura pas sa version horrifique Non, il y a encore le temps avant que Scrooge tombe. C'est un perso récent au final. Ouais, c'est vraiment la première apparition de Scrooge, ça doit être dans un conte de Noël. Ouais. Et d'où le nom de Scrooge, justement. Et le truc, c'est que il doit dater des années 50, le personnage, je pense. D'accord. Enfin, Dommage, bref. moi j'étais prête pour la version horrifique. Quand tu vois le jeu vidéo et le film Mikey, bon bref, c'est pas. Mais le pire avec Mickey, c'est que quelques semaines avant qu'il tombe réellement dans le domaine public, j'avais tweeté dessus en faisant un pitch à la con de scénario de film d'horreur avec Mickey en tueur. Et il y a 2 semaines après la news qui tombe, un mec qui prépare son film et c'est exactement le scénario que j'avais pété, quoi. Aucune originalité. Ça se trouve, il a lu ton tweet. Hein, Non, le film est quasiment fait, donc il l'a déjà préparé en amont. C'est comme moi avec mon idée de podcast sur Nicolas Cage que je me suis fait piquer sur un certain Discord. Mais là, je sais que c'est vraiment volé. Voilà, bref. Moi, je On voulais passe en faire un aussi, puis appeler ça la Cage au folle. le jeu de Après, mots est génial. Le jeu si de on mots est partage génial. pas une idée, c'est parce qu'en vrai, tout le monde peut avoir les mêmes idées. La manière dont tu vas développer, c'est ça qui crée l'originalité. Non, parce que la personne qui a fait Vas-y, fais mon... ton podcast sur Nicolas Cage. La personne qui a fait le podcast, bon, je veux pas lancer un drama, mais il avait liké mon truc en disant... D'accord. bref, Mais est-ce que son podcast commence par le cri Nicolas Cage? Ouais, c'est pas le cas. je ne sais pas. Je ne sais pas.
Not the Beast. Ouais, bah, bon, là c'est un petit moment un peu triste. Je suis triste. Apparemment, il y a des gens qui sont allés chez Warner, qui leur ont dit, les gars, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est super bien. On a un autre univers qui pourrait être cool et à qui on pourrait proposer de faire un truc comme ça. On est allé chercher un artiste qui a bossé sur Spider-Man Across the Spider-Verse et on lui a fait faire des visuels pour vous donner envie de faire un film autour de ça. Et Warner a commencé, apparemment, ils ont commencé la réunion en disant, parce que spoiler, je vous parle de Batman Beyond, la série des années 2000, où Darwin Cook a bossé dessus. Je crois qu'on lui doit le générique, si je dis pas de bêtises. Et regardez cette série, cette série est génialissime. Très bien. Pour rappel, c'est Batman dans les années 2000, mais les années 2000 des années 90. Donc, c'est du Batman à la sauce Akira, en fait. Où Bruce Wayne est devenu très très vieux, et ne peut plus endosser le rôle de Batman. Et il y a un jeune qui s'appelle Terry McGinnis qui va arriver et qui va endosser le costume. Et en gros, je pense que pour avoir vu toute la série et pour en avoir fait un épisode de Geek en série dessus, vous pouvez aller l'écouter. Peut-être que je vais me faire contredire par Spades, mais moi je trouve que c'est Spider-Man et Peter Parker totalement qui endossent le costume de Batman et le côté un peu edgy de Batman, puisque vraiment c'est les mêmes genres de thématiques qui reviennent, le côté adolescent, le côté différentes identités entre la vie d'adolescent et la vie de Batman, tout ça. Donc vraiment la série est vraiment bien, l'animation est folle, les designs sont fous, la musique est géniale, vraiment cette série elle est trop cool. Et effectivement il y a des gens qui sont allés proposer ça à Warner et ils ont commencé ils ont commencé la réunion en disant on ne fera jamais de film autour de Batman Beyond. Ouais, on commence bien une réunion. Et apparemment, à la fin de la réunion, les gens, et je vais essayer de les citer parce que c'est, excusez-moi si je vous retrouve. Alors c'est le réalisateur Patrick Carpin, apparemment, je ne connais pas, qui est allé proposer ça à Warner. Et on leur a dit peut-être. Et donc l'artiste, donc vous voyez qui a fait ces visuels, parce que vraiment les visuels sont trop beaux. Ouais. Pour le coup, ouais. C'est Yuki Demer. Voilà. Comme ça, moi, je l'aurais cité. Et vraiment, moi, mais faites cette série, quoi. Mais cette série est géniale. Faites Across the Spider-Verse avec Batman Beyond, mais vraiment, mais qu'est-ce que vous attendez, quoi. Après, si c'est pour nous pondre encore une histoire des multivers. Non, c'est pas trop dans la thématique de Batman Beyond. Autant c'était. Oui, mais là. Autant le multivers c'était justifié dans le Spider-Verse à cause du fait que Miles Morales est un Spider-Man d'un autre monde que le Spider-Man classique. Mais là, en fait, Terry McGinnis, c'est une prolongation de Batman telle qu'elle aurait été imaginée. Oui, oui, bien sûr, mais c'est juste que là, la manière dont tu en parles, James, j'ai cru que ça allait être une histoire de multivers. Quoi. Non, c'est le côté plus. C'est juste en fait faire une série animée, faire un film animé, faire en animé. Vu le succès des deux films Spider-Verse, c'est en fait ils essaient de capitaliser là-dessus, quoi. Et en fait, j'ai vu un tweet passer cet après-midi et qui évoque un truc que j'ai trouvé très juste. C'est autant, en fait, les personnages Spider-Man entre le personnage actuel, donc Miles Morales, qui est hyper chaleureux, enfin, on va dire, qui est quand même lumineux comme personnage, malgré les drames qu'il traverse, un peu à la manière d'un Peter Parker. Et la version future de Spider-Man, donc Spider-Man 2099, c'est un type dépressif et où la solution, même si elle doit être finale, doit être appliquée. En fait, Batman, c'est l'inverse. Batman, Bruce Wayne est le vieux con aigri dépressif, et puis Terry est le mec lumineux comme les Miles, quoi. En même temps, quand tu vois les raisons, et je spoil pas parce que c'est au tout début de la série, quand tu vois les vraies raisons, parce que c'est pas la vieillesse en fait qui fait que Bruce arrête de
de devenir Batman, c'est une des premières scènes de la série. C'est parce que ça n'était pas au tout début de Batman, puisque comme l'a dit Spade tout à l'heure, au tout début, Batman avait des armes et tirait et tuait des méchants à la sulfateuse. Mais maintenant, et c'est rentré dans le lore de Batman, Batman n'utilise pas d'armes à feu, Batman ne tue pas. Et donc en fait, au tout début de Batman de Spider-Verse, il est tellement vieux, il a plus la force, qu'il va être poussé à utiliser un flingue, et c'est ça qui va le faire arrêter, parce qu'il dit en fait, si j'ai plus la capacité au point que je vais devoir utiliser cette solution-là, je peux plus devenir Batman. Et du coup, l'arrivée de Terry McGinnis va changer ça, puisque Terry va endosser le costume de Batman. Et Vraiment, un truc qui est cool d'ailleurs dans cette série, je trouve, c'est que le méchant a un petit côté Lex Luthor. Et oui, c'est vrai. c'est vraiment. Du coup, ça twist un peu le gars. Moi, ce que j'aimais bien, j'ai l'impression que c'était un mélange entre Batman et Superman, quoi. Et justement, le côté lumineux de Terry rappelle le caractère de Clark Kent aussi. Et les Jokers qui deviennent un gang. Ouais. La Akira. Ouais, non, mais totalement. elle était vraiment pleine de bonnes idées, cette série. Et en plus, elle a pas comme une bonne partie, et c'est le fanboy de Batman qui dit ça, mais comme une bonne partie des séries animées Warner de cette époque-là, elle a pas vieilli tant que ça. Bon, elle sera peut-être un peu plus vieillie, parce que c'est un peu daté 2000, que l'est Batman la série animée, qui est un peu plus intemporelle a priori, d'après mon avis. Les thématiques peuvent faire un peu vieillotte, mais moi j'ai le Blu-ray et franchement la restauration est bien faite et c'est beau, quoi. Non, ce qui parle, c'est le fait qu'on t'annonce début année 2000, quoi. Oui. Donc, c'est ça. Les thématiques, il y a un puis même la technologie qu'ils ont tous des téléphones à clapet et tout. Ça peut revenir dans le futur. C'est revenu à la mode. Je rappelle qu'ils font des écrans pliables aujourd'hui. Voilà. C'est vrai. Après, c'est pas dur à moderniser quand même. Ouais. Et les images donnent trop envie. Tu l'as vu cette série, Judas, toi, ça te parle? Pas du tout. Mais vraiment, j'ai vu aucune série animée Batman. Mais celle-là, tu la kifferais trop, je pense. Faut que tu regardes l'animé de série, celles-ci, elles sont vraiment excellentes. Rien que le générique, pour la beauté des dessins, quoi. Le générique avec cette musique, je sais que Space il est plus rock, mais le petit côté techno là, vraiment, moi j'ai des frissons rien qu'à y penser. C'était génial. Ça me donne envie de les remater, je sais pas. Ouais. Donc voilà, c'est trop dommage de la part de Warner de se dire que on tente pas ce Batman Beyond. Mais bon, voilà. Non, mais de toute façon, Warner, c'est en termes de films, ils font que des mauvais choix, quoi. Là, en ce moment, c'est un truc de fou, quoi. On n'a rien vu encore. Ils finissent des films, ils les mettent à la poubelle avant de les sortir. Le Acme, oui, c'est vrai. qui était attendu. Je sais pas pourquoi. Certains criaient déjà au génie avant que le film sorte. Le concept est fou. Un coyote qui porte plainte contre Acme, je trouve ça dingue. Qu'un mec ait juste eu l'idée de ça. Mais bon, ils le sortent pas. J'avoue, on va voir ça. Et à côté de ça, ils sortent Aquaman 2, quoi. Voilà. Ouais. Et puis Blue Beetle, vraiment Blue Beetle. Shazam 2 et tout ça, quoi. Oh, Shazam 2. Oh mon Dieu, quoi. Enfin bref. Désolé d'avoir rappelé l'existence de ce truc. Ouais. Quand je pense que j'ai vu Madame Web la semaine dernière. En fait, c'est ce que je vous disais, que plus ça va, plus Warner se rapproche du plan de Sony. Non. Il y a The Batman et The Batman rehausse tout le reste. Qui confirme la règle, je suis désolé de te le dire. J'ai vu sur news cette semaine qu'ils ont fini de tourner la série The Penguin avec Colin Farrell, et je viens de mater tout True Detective, et je vais le lire haut et fort. Bon, ma saison préférée de True Detective, c'est pas celle avec Colin Farrell, mais elle est juste derrière. Hein. Moi, vraiment, la saison 2, Sophie le disait la dernière fois qu'elle était trop bien, mais elle avait trop raison. Pourquoi je l'avais pas regardée? Elle est trop bien cette saison. Enfin, bref, on en parlera plus tard dans un autre format. J'ai pas le droit de le dire. Ne dites pas à Faye que j'ai annoncé ça. Je le dis directement, ça va aller. Non, pitié, je vais me faire défoncer. Donc, dans les bonnes idées, on va rester dans les bonnes idées. C'est Marvel qui annonce que Avengers The Kang Dynasty, qui est pas le prochain film Avengers, puisque c'est Secret Wars qui devait sortir, mais c'est le film d'après, donc il devait s'appeler The Kang Dynasty, qui va changer de nom.
puisque je crois qu'on va enterrer sous le tapis l'idée d'avoir Kang en méchant du multiverse d'Avengers. Jonathan Majors n'existe plus. Non. Il n'y a pas eu de Ant-Man and the Quantumania n'a jamais existé. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Loki, non, Loki, non, ça n'existe pas, et donc voilà, on s'y attendait un peu, hein, pour être sincère avec vous. En plus de comédien qui est blacklisté, mais il y a aussi le fait que ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Oui. Ouais, le raison film, que ça marche pas. le film Ant-Man a pas marché du tout. Déjà dans Loki, tu sentais que c'était pété le truc. Enfin, donc bon, voilà quoi, petit pétard mouillé. Mais après moi, même, il y a des gens qui vont me hurler dessus, mais moi je trouvais que même l'idée de prendre Kang, je pense qu'il avait pas la stature d'un Thanos ou d'un. Moi j'ai l'impression. Ils n'ont pas laissé le temps à la sauce de prendre non plus, quoi. Thanos, il y a quand même eu quasiment 10 ans avant la fin de la. Mais Thanos, il était un tout petit peu connu quand même dans le. Mais à la fin, dans les films, il n'est pas présenté en amont tant que ça. Hein. Thanos, il apparaît juste dans 2 films. Hein. Ouais. Il est précisé dans Avengers. Oui, mais il est évoqué souvent en menace. Et en fait, ils ont fait monter là. Et tu as tous les fans de comics derrière qui ont été, moi dans le lot. Hein, non, mais Thanos, c'est un truc sérieux. C'est le grand de l'infini. C'est un truc vachement bien, quoi. Et je dirais pareil, je ne voyais pas après ce qu'ils ont fait avec The Galactus, moi, perso. T'aurais dit pareil avec Kang. Si Kang sortait au moment où franchement, Kang, il y avait moyen de monter un truc potable. Après, le problème, c'est que c'est le MCU, donc il n'y a rien de potable déjà de base. C'est ça, j'allais dire, le seul méchant qu'ils ont réussi, c'est Thanos, et c'est tout, quoi, parce que... Et encore, moi, je trouve qu'ils n'ont pas tant réussi que ça. Ouais, mais bon, comparé aux autres... Non, mais il y en a... Moi, je trouve que c'est la chose qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont touché un tout petit peu du doigt avec Ultron. Moi, je trouve que Ultron, il y avait moyen de faire des trucs. Et en plus, moi, je pense que c'est reste un de mes persos préférés dans. Bon, après, c'est parce que c'est un de mes runs préférés d'Avengers avec Buzik et Perez où j'avais été marqué parce que c'est des trucs que j'ai vu quand j'étais gosse. Le film n'est pas ouf, mais. Non, et James Spader. Vraiment, très. James Spader. Mais même, il est mauvais. James Spader. Bon, bref. C'est un autre débat. Il est mauvais. C'est un autre débat. L'ère d'Ultron, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de regarder les films du MCU. Hein, donc, je sais pas ce que vaut le film, mais toutes les fois où ils ont essayé de toucher à quelque chose de bon des comics, c'est un désastre. Même Captain America, Winter Soldier. Si, c'était pas mal. C'est l'un des rares bons films du MCU. Ils ont bon film. Du MCU, ça modère un peu déjà. Mais ça a bien adapté le run de Brubaker. Par contre, ça a massacré Fury versus The Shield, qui est une des inspirations premières du film. En fait, c'est juste le problème que j'ai avec le MCU de cette époque. Je sais pas trop pour le reste. Après, on va dire que j'ai vu en dilettante, en tweetant à moitié, donc je peux pas avoir vraiment un avis. Mais le truc, c'est que même les bons films du MCU, c'est des films de genre qui sont médiocres. Gardien de la Galaxie, le premier, c'est un space opéra qui est médiocre. Moi, j'aime bien. Ouais, mais ça reste pas bon. C'est honnêtement, moi, le meilleur space opéra que j'ai vu ces 20 dernières années, ça reste la trilogie Mass Effect en jeu vidéo. Et il n'y a rien qui arrive à ce niveau-là. Quand tu engranges les millions qu'ils ont engrangés dans les Gardiens de la Galaxie et que tu n'arrives pas à battre un jeu vidéo, il faut commencer à te poser des questions, je pense. Je te trouve dur, on peut pas être aussi catégorique, mais... C'est un avis subjectif. Et j'ai joué au jeu et j'ai trouvé que les Gardiens de la Galaxie, c'était l'un des rares trucs qui n'était pas naze dans le MCU. Mais moi, j'aime bien les Gardiens de la Galaxie. Bref. Je les aime bien, hein, et les deux sont mon préféré. Bref, c'est pas la question. On va pas refaire la playlist. On avait fait 5 heures il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai. On pourra la refaire. À un moment donné, je vais devoir vous lâcher aussi. Mais on arrive sur la fin. Et j'ai écouté exprès l'épisode de ce gros de Comics Fair en me disant je vais leur pomper tout leur savoir pour pouvoir faire croire que moi aussi j'ai un peu de culture comique.
Donc allez écouter l'épisode de Comics Faire sur The Crow, il est trop bien. Donc c'est l'annonce, enfin, c'est un peu une arlésienne ça aussi, parce qu'on en a parlé maintes et maintes fois de ce reboot de The Crow. Moi je continue à lire, j'ai gardé cette pour la fin parce que je pensais que Sophie ne serait plus là et ne pourrait plus défendre Dark City, puisque moi vraiment Alex Proyas, je trouve que c'est un réalisateur pas terrible, et The Crow, pour l'avoir revu il y a pas longtemps, bon au final ça a vraiment pas bien vieilli. Non, mais tu peux pas dire ça. Ah Tu peux si, pas dire ça. si. Je suis désolée, mais tu peux pas dire ça. On parlait de rétro noir, je suis désolée, mais ça, c'est Même genre la bande le son, je la summum, trouve pas terrible Dark City, finalement. en tout cas, est pour moi Ouais, mais le la summum bande son, du elle est rétro dans noir. l'esprit de l'époque. Oui, c'est vrai, C'est, c'est vrai. Et la bande en son, elle fait, est excellente. c'est ce que je t'ai T'as répondu pas de sur le petit cœur, en Discord. fait. C'est T'as ce que pas je t'ai de cœur, répondu James. sur le Discord à l'époque, au moment où on a eu les conversations. C'est pas que le film, en fait, il a mal vieilli. C'est un film qui est inscrit dans son époque. Ouais, En fait, totalement. toute l'esthétique néo-gothique qu'on a dans le film, c'est l'esthétique qui circulait dans les milieux néo-gothiques à l'époque. La musique, Nine Inch Nails, il y a du The Cure, il y a plein de groupes comme ça qui viennent Du Marilyn Manson aussi, d'Indus. non? Je suis pas sûr. Pas sûr qu'il y en ait, mais là-dessus, je me Non, trompe pas sûr. peut-être. Je crois qu'il n'avait pas encore commencé vraiment sa carrière à l'époque, Benson. Mais le truc, voilà, c'est que ça vient de la scène indus, la scène post-punk et emo, avant que ça devienne My Chemical Romance, ce qu'on appelle le emo. Mais le truc, c'est que tu as un visuel qui est lié à un contexte culturel. Donc oui, ça paraît, ça détonne avec notre regard de maintenant, mais en fait, c'est juste et c'est pas ça mal vieilli, c'est vraiment dans l'esprit de son époque. Bon, en tout cas, Moi, je trouve ça très, très beau, voilà. Ouais, c'est un chef-d'œuvre et c'est comme Batman le défi, on Le en chef-d'œuvre, j'irai touche pas pas, quoi. jusque-là non plus. Mais après, c'est mon cœur c'est qui pas parle, grave. voilà. Ouais. J'ai le droit d'avoir des trucs. Mais après, elle est très fan de goth et tout. Enfin, Oui. ce genre d'imagerie lui parle beaucoup. Mais lit comics, hein, vraiment, je pense que le comics de James O'Barr, vraiment, et je trouve que vraiment, C'est ce qui m'étonne, c'est que personne me l'a offert depuis tout ce temps-là, connaissant mes goûts. vraiment, mais avant de le lire, écoutez le Comics Fair. Je pense que c'est Avoir le contexte, ça renforce vachement en fait la ouais, compréhension effectivement. du titre et d'une simple histoire de super-héros. Ça prend une tournure qui est beaucoup, beaucoup plus tragique en fait. Judas, je sais pas si tu sais. Mais vas-y, raconte-le pour l'auditeur. On l'a déjà raconté 40 millions de fois, mais effectivement, James O'Barr, c'est quelqu'un qui a eu le malheur de perdre sa compagne à cause d'un accident de voiture. À qui c'est un chauffeur ivre, si je dis pas de bêtises, qui l'a fauché. Donc après une grosse dépression et être parti à la guerre, il a voulu venger sa femme et il a découvert que finalement, entre-temps, la personne qu'il avait fauché et qui n'avait rien eu si je dis pas de bêtises, en justice pour avoir tué. Était mort, donc il a pas pu se venger et il s'est dit il me faut un truc cathartique, il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de toute cette rage, de toute cette colère, et je vais le faire en dessin parce que c'était quelqu'un qui dessinait beaucoup et c'est quelque chose qui ressort complètement quand tu lis The Crow, tu y vois toute la rage et toute la tristesse et tout l'amour aussi de James O'Barr pour sa compagne. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc sa compagne de l'époque, en fait, James O'Barr, c'est quelqu'un qui a été abandonné très jeune, à l'âge de 5 ans, parce que sa mère était une junkie et elle préférait la seringue plutôt que son fils. Il a été élevé en foyer d'accueil, des gens aimants mais qui ne le comprenaient pas et compagnie, où vraiment il y a toujours une distance entre lui et eux. Et le truc, c'est que la seule personne qui l'ait aimé réellement pour qui il était et que lui a aimé en retour, on lui a arraché dans un drame. Et vraiment, le mec a vrillé complètement. Suite à la mort de sa compagne, il a vraiment essayé de se détruire à mort, et notamment pour ça qu'il traînait dans les milieux gothiques, parce que ça allait avec
toutes les motivations d'autodestruction qu'il avait, la drogue, l'alcool et compagnie. Et vraiment, c'est quelqu'un qui, depuis son plus jeune âge, dessinait. Donc, il a pris des feuilles de papier et rageusement, il a commencé à tracer les grandes lignes de The Crow. Et c'est en fait en rencontrant les propriétaires du comic shop Caliber à Cleveland et en discutant avec eux, il leur montrait ce qu'il a fait. Bah écoute, là on envisage de monter une boîte d'édition, donc on va publier ton truc. Et c'est là en fait vraiment que c'est devenu le comics culte qu'on connaît aujourd'hui. Et comme dit James, en fait, quand tu lis le comics, tu te rends compte, sans savoir l'histoire, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est pas courant dans la BD habituelle. Il y a quelque chose de brut, réellement, que ça soit dans son style qui est vraiment ça transpire tout sur les planches. Son style, c'est pas un style propre, vraiment, c'est très très brut. Et il y a quelque chose de quand tu sais l'histoire, tu comprends tout, rien que la scène où en fait il est la gamine qu'il essaie de protéger, qui était qu'il essaie de protéger parce qu'elle était amie avec lui et sa compagne. En fait, la mère de la gamine, c'est une droguée, et à un moment, il va lui dire maman dans la voix d'un enfant, ça veut dire Dieu, donc tu vas arrêter ça. Et en fait, c'est un cri qu'il lance par rapport à sa propre mère. Et tout ça mélangé, ça donne vraiment quelque chose d'incroyable. La fin, elle a été changée plusieurs fois parce qu'avec les ans, avec les années passant, lui-même a changé. Et à chaque fois, il a eu besoin de réécrire cette fin. Et c'est en fait ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a jamais eu en fait un bouquin qui a proposé les différentes fins possibles. Et en plus, c'est un bouquin, je suis désolé Sophie, peut-être qu'elle lui a donné envie de le lire, ou Gita. C'est un bouquin qui est difficilement chauffable maintenant parce qu'il n'a pas été beaucoup réédité. Moi d'ailleurs, je sais pas si ça vaut de l'argent, mais je remercie pas Delcourt. Bon, je crois que je l'ai acheté d'occasion, donc je me suis un peu fait avoir. L'édition, j'ai celle de Delcourt là que je vous ai mis sur le visuel. Et moi, j'ai l'avant-dernière issue 2 fois. Donc, je n'ai pas la fin de mon comics, ce qui est assez frustrant quand vous lisez un comics comme ça. J'ai été obligé d'aller sur Internet, parce qu'au début, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi il y a 2 fois ça, je l'ai déjà lu, c'est bizarre. Enfin, bref. Peut-être que maintenant, ça vaut, vu que c'est un truc un peu rare. Enfin, bref. Mais après, pour en revenir au sujet de la news, effectivement, c'est un nouveau film. En fait, moi, la grande interrogation que j'ai, c'est surtout comment ils vont retranscrire l'univers de The Crow à notre époque, en fait, avec ce côté gothique et compagnie. Parce en fait, le gothisme a changé, la musique de l'époque a changé. Je les vois mal mettre du Taylor Swift et du Charlie X. Je veux voir Taylor Swift. Je veux voir Taylor Swift qui fait la musique de The Crow. Vraiment, maintenant tu voilà. Le milieu goth existe encore, mais il est encore plus underground aujourd'hui. Non, mais c'est ça. C'est honnêtement maintenant la scène post-punk et compagnie. Je pense que tu peux mettre du bélier. C'est qu'aujourd'hui, la scène goth est beaucoup plus inclusive, le côté LGBT, etc. Enfin, avant, c'était le cas, mais c'était plus invisible. Aujourd'hui, c'est plus visible. Et il y a aussi toute la scène un peu, enfin c'est pas scène musicale, mais tout l'aspect cuir moustache, gay, etc., qui est un peu lié aussi à cette scène-là. Donc si ça peut partir dans cette piste qui n'avait pas été explorée à l'époque, pourquoi pas, quoi. Mais j'en doute. À mon avis, ça va être. Mais par contre, ce qui fait un peu plus peur, c'est que c'est Ruber Sanders qui s'occupe du film. Ruber Sanders, vous connaissez peut-être puisqu'il a bossé avec Neil Marshall sur le reboot de Hellboy, qui vraiment oublié ce reboot de Hellboy qui est nul à chier. Moi déjà ceux de Del Toro, je les ai trouvés nuls, alors. Ah non mais. Oh non, mais à côté c'est de la merde. Que j'aime, quoi. Ah non, moi j'adore ce Del Toro, mais bon, c'est pas le 2. Et c'est Bill Skarsgård. Par contre, ça c'est bien. J'aime bien Bill Skarsgård. Mais la photo là, je suis désolée, moi ça me fait penser. Non mais c'est pas une vraie photo, c'est moi qui l'ai fait ça. Hein. C'est moi qui l'ai fait avec un truc d'IA dégueulasse où tu swaps des visages.
Parce Je que là, sais, c'est pas sa tête bien. dans ce plat, quoi, collée sur le Oui, corps. parce que c'est la photo, c'est la photo du film de Proyas avec collé la tête de Bill C'est Skarsgård. dégueulasse. C'est vraiment moche. C'est pas bien. Oui. Oh putain, Pas- je viens de regarder le réalisateur, c'est celui qui a fait Blanche-Neige et le chasseur. Quelle Ah, mauvaise c'était idée. pas terrible ça non plus. C'était pas terrible. Ghost in the Shell, je Euh, l'ai pas vu, mais alors Blanche-Neige et le chasseur, non, non. Ah ouais, Ghost in the Shell, c'était pas terrible non plus, hein, putain. Enfin, J'ai pas vu. J'ai pas voulu m'affiler ça. Ouais, j'ai refusé aussi. donc voilà, ça fait un peu peur. Mais par contre, peut-être que ça refera republier du The Crow. Il y avait Vestron qui a publié, mais je sais pas si c'est des trucs bien. Donc, Vestron, vous répondez toujours pas à mes Bah, mails. Hein, le problème, c'est que post le bouquin initial, il y a beaucoup de trucs assez indigents qui ont été faits en comics. il y avait des trucs italiens, je crois. En Italie, ils ont fait pas mal de trucs autour de The Crow. Et en France Puis, aussi, il y avait. et en France, il y a eu The French Crow, qui a été une initiative fin des années 90 où des auteurs fans du personnage ont demandé à James O'Barr le droit de faire leur propre BD. Et c'était plutôt pas mal de mémoire. Ok. Mais après, vraiment, James O'Barr a essayé de développer l'univers autour de The Crow en présentant différentes versions, un peu comme pour les films, hein, où on a eu à chaque les fois films, on n'en parle pas, s'il vous plaît. J'ai dû les voir tous, et je dis bien tous. Et le 4, il est bien le 4. Oh putain. Oh, quel enfer. Quel enfer. Oh mon dieu. Quoi, je sais pas qu'il pouvait y avoir Boreanaz. Je sais pas qu'il pouvait y avoir pire, mais c'est pas David Moraz n'est pas la pire chose de ce film. Non, il y a Tararid. Le pauvre Édouard Furlong, vraiment, mais je sens qu'il en peut plus, le pauvre. Alors que le mec, il a fait des films tellement bien et après il est parti dans des merdes incommensurables. Enfin bref. Ah, il est passé de American History X à The Crow 4. Il a pas fait que ça, il a fait un autre truc aussi pas mal. C'est la malédiction des cats, hein, les cats souvent. Ah non, mais là en plus c'est réalisé, t'as l'impression que c'est un téléfilm de M6 l'après-midi, quoi. Mais même celui avec Vincent Perez, il est éclaté. Hein. Ah non, moi j'aime bien celui avec Vincent. Non. Ça n'a pas encore le niveau de La Reine des damnés. Voilà. Mais j'aime bien La Reine des damnés. La série avec Marc Dacascos, c'était pas terrible non plus. Et le 3, en fait, ils ont lu le bouquin de Poppy Z-Bright, puis ils se sont dit, c'est vachement bien, mais bon, il y a trop d'homosexuels, on va tous les enlever. Oh. C'est vrai qu'il y a un bouquin de Poppy Z-Bright et qu'il y a un auteur, excusez-moi, j'allais dire des conneries, un auteur que Sophie aime beaucoup. Et je vois Judas qui hoche de la tête, tu connais Ouais, moi j'ai lu beaucoup. Beaucoup. J'en ai lu 3, je crois. Et ça a été une grosse période de la fin de mon lycée. Oui, non, mais en plus, Poppy Ces Z-Bright. zombies en Inde, à Calcutta, qui dévorent les parties intimes. Excellent. Non, mais le pire. Mike Kaufman adapte ça. Le pire, c'est que tu prends Poppy Z-Bright, qui écrit dans l'univers de The Crow, donc à l'époque, il était encore une femme, et il n'était pas trans à l'époque, où tu as toute la thématique LGBT qui déjà est omniprésente dans ses bouquins, le mal-être adolescent et compagnie, où vraiment c'est le terreau des bouquins de Poppy Z-Bright, qui met en place un personnage homosexuel dans The Crow qui se fait tuer pour un crime homophobe et compagnie. Puis les mecs ils disent super bien, mais on va tout enlever le côté homosexuel. Oh la haine. Complètement con, quoi. T'avais de l'or et t'en as fait du plomb, quoi. Ah ouais, non. Non, du caca. Le bouquin, je l'ai montré tout à l'heure, j'ai sorti la. Je sais pas si c'est trouvable sur Vinted ou tout, mais tu m'as donné envie de le prendre, de l'acheter. Moi aussi, mais je crois qu'il est plus dur à trouver que. Ah putain, je vais découper l'effet, ça sera plus simple. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est. Je fais un grand. Ouais, non, attends. Bah non, tu t'es mis toi, mais c'est pas grave. Attends, tac, vas-y. Donc, The Crow, le cœur de Lazare, c'était publié chez Fleuve Noir à l'époque. Hein, cette collection était géniale. Les bons Fleuves Noirs, là. Mais franchement, le bouquin, bon, c'est pas le meilleur de Poppy Z-Bright, c'est pas le meilleur The Crow que j'ai lu non plus, mais c'est très intéressant. Et franchement, l'univers de Poppy Z-Bright et The Crow était fait pour se rencontrer, quoi. Mais ouais,
Il faut vraiment être un guignol chez la Warner pour se porter comme ça, quoi. C'est Warner qui a fait ça. Je crois, ouais. Il me semble que c'est une production Warner, dans Lionsgate. Oui, c'est Lionsgate, oui. Quoiqu'à Pas l'époque, je sais pas toujours si Lionsgate gage de qualité, existait. Lionsgate, ça. Je rappelle que c'est eux qui font les Kong et Godzilla actuels. Ouais, le prochain, il a l'air trop bien, j'ai trop envie de le voir. Enfin bref, c'est une autre idée. C'est parce que tu es un grand enfant, James. Non, c'est parce qu'il y a un bébé Kong. C'est trop bien. Je veux Ouais, pas. non, En vrai, après, Je me rappelle de d'un autre Baby côté- Godzilla, c'était pas une bonne idée. Hein. c'est pas faux. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est bien de faire un film comme ça de monstres pour les enfants. Donc, allez-y, les gars. Ouais. Puis regardez Godzilla et allez écouter le podcast de Ouais, regardez de- Godzilla Minus One. Winston. Tu t'aurais dû le voir, Judas, je suis sûr que ça t'aurait trop plu. C'est Ouais, trop probablement, bien. On va passer à la fin de cette émission et avec la sélection. Et j'ai mal fait mon travail parce que je suis même pas allé Il y en lire a qu'un de quoi ça parlait. Il y en avait qu'un, ouais, il y avait pas grand chose cette semaine qui me tentait. Donc la semaine prochaine, enfin non, cette semaine, excusez-moi, il y a donc Captain America, l'armée fantôme, The Ghost Army en VO, C2, excusez-moi. Alan Grant et Ben Schosner. Et pour être sincère avec vous, c'est juste la couverture qui m'a donné envie parce que je l'ai trouvé sympa. Je vais vous lire le synopsis. Steve Rogers, alias Captain America, et son jeune acolyte Bucky Barnes doivent repousser une menace insolite, une armée fantôme. Les victimes du conflit en cours et des guerres passées ressuscitent, insensibles aux balles et aux flammes, et tout ce que les alliés déploient pour les abattre. Voilà. Ghost Army, pourquoi pas, ça a l'air rigolo. Du Captain America, et donc effectivement il y a Black Science qui ressort aussi en intégrale. Vous pouvez aller dessus ou pas, vous faites ce que vous voulez. Et Vas-y. Vicious Circle, tome 2, qui sort vendredi. Ouais, mais non. Donc nous, on n'a Non, pas ça été va. le lire, hein, mais allez, Oh. si vous voulez. J'ai vu des gens quand disaient du bien, notamment Mills. Pense à toi de la cave du Mills. Tu Et as après, m'a dit du bien. quelqu'un qui aime le dessinateur. Ouais. C'était un peu son argument. Ah oui, c'est trop. Enfin, moi, j'avais envie de lui dire, mais quitte à faire, enfin, tu fais du dessin, pourquoi faire du photoréalisme? Bah, tu fais un roman photo, c'est la même chose, quoi. Enfin, c'est un autre débat. Non, Que nous n'aurons pas. ça, à la rigueur, le photoréalisme en dessin, moi, ça me choque pas spécialement. Mais le problème, Le c'est scénario, que quoi. Il le faut un scénario scénario. est Il faut un scénario. épouvantable. Effectivement. Tu prends quand Mark Waid et J.J. Jones ont fait Strange Fruits courant des années 2015 dans ces eaux-là, qui est en fait une relecture de Superman, mais en noir au moment de l'inondation du Mississippi en 1922. C'était super intéressant. Puis graphiquement, le style photoréaliste était vachement intéressant aussi, quoi. Mais ouais, là, scénaristiquement, c'est nul à chier, quoi. C'est vraiment pas bon. Allez écouter notre émission dessus si vous avez envie d'avoir notre avis. Ouais. Voilà. Ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. En attendant, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. On ne sait pas trop encore de quoi on va vous parler, donc je ne vais pas vous le teaser. On se retrouve vendredi pour les livres de minuit. On va vous parler de fantasy, ça va être trop cool. Vous retrouvez Judas dans BD Discovery, bien sûr, et bientôt dans un autre épisode. Bientôt, tout simplement. Je me suis fait engueuler parce que dans une autre émission qui n'est pas encore sortie non plus, j'annonçais qu'on allait sortir un truc, mais apparemment il ne faut pas annoncer parce que voilà. Laissez-nous cuisiner, ça sortira quand ce sera prêt. Effectivement. Vous retrouvez Sophie, en tout cas une nouvelle de Sophie, puisqu'elle a envoyé une nouvelle, sa nouvelle La Chasse, dans le podcast avant d'aller dormir. J'ai retenu. Donc, elle est l'écouter, donc l'épisode 38. 48. 38, ouais, ça va, pour 10 près. Allez l'écouter, elle est très bien, sa nouvelle, ça parle de vampires, forcément. Avec Sophie, ça parle de vampires, ce n'est pas étonnant. Et puis vous la retrouvez dans Geek en série, dans notre supprimé le rush. Tous les liens seront à retrouver dans la description. Et vendredi pour parler de fantasy. Et vendredi pour parler Évidemment, de je parlerai de Dark Fantasy. fantasy. Pour changer. Mais il n'y aura pas de vampire dans le bouquin que j'ai choisi. D'accord.
Et voilà, c'est à peu près tout. Sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Et sur ce, bonne fin de soirée. Allez, bye bye. Ciao. Bye Ciao. bye.